Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Préoccupez-vous davantage de votre caractère que de votre réputation, car votre caractère représente ce que vous êtes vraiment, tandis que votre réputation n'est que ce que les Bonjour et autres bienvenue à toutes et à pensent tous. de vous. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre suivant, parlant de la logistique. Je vais aborder avec vous la palettisation. Alors, je rappelle au début toujours que ce cours, parlant de la palettisation, est dédié à tous les étudiants qui sont en logistique transport de deuxième année jusqu'en cinquième année. Aussi pour les étudiants qui sont en commerce international et les étudiants qui sont en gestion d'entreprise qui voudront travailler dans des entrepôts logistiques ou des plateformes logistiques. Alors, quand on parle de la palettisation, je vais aborder le matériel de conditionnement et le matériel d'emballage. L'ensemble de matériel qui entre dans le conditionnement et aussi dans l'emballage. Alors, je rappelle d'abord que le conditionnement permet de renseigner, d'accord, sur la marchandise, attire aussi les clients et aussi valorise la marchandise, c'est-à-dire le produit. Et par contre, vous avez l'emballage qui assure la protection de la marchandise ou bien du produit pendant le transport. Et à ce niveau, j'ai parlé précédemment, j'ai parlé de trois types d'emballage, primaire, secondaire et tertiaire. Pour les gens qui me suivent pour la première fois, je vous prie d'aller voir les précédentes vidéos. Comme ça, vous allez comprendre davantage les vidéos qui vont suivre. Alors, les lignes de conditionnement. Quand on parle de ligne de conditionnement, généralement, elle est composée de différentes étapes. Vous avez le palettisseur automatique qui est suivi d'une machine de houssage et aussi d'une banderoleuse. On appelle généralement filmeuse automatique. Cette filmeuse automatique va nous permettre d'emballer les marchandises ou bien l'emballage tertiaire. Je vais essayer de décrire ça tout à l'heure. Et maintenant, en plus de ça, il y a aussi la fameuse des cartons. Après la fameuse des cartons, nous avons la zone qu'on appelle généralement le magasin des palettes. Et après le magasin des palettes, nous avons le convoyeur, bien sûr. Et enfin, nous avons la fameuse des dessous des cartons. Là, je vous ai trouvé une image qui explique de façon un peu plus simple et large en même temps ce qu'on appelle une ligne de conditionnement. Maintenant, les palettisseurs. Quand on parle de palettisseurs, généralement, nous avons plusieurs modèles. D'accord? Le palettisseur va généralement permettre ou bien va assurer la réception des articles. La réception des articles et après va procéder à leur rangement, d'accord, par couche. D'accord? Elle va aussi procéder à la distribution des intercalaires. Bon, après la distribution des intercalaires, elle va aussi les superposer par couche. Donc, après leur superposition par couche, elle va procéder à leur mise en place dans le bac carton, d'accord, retourné sur la couche supérieure. Quel est le but de tout ça? Le but des palettisseurs pour un gestionnaire d'entreprise ou bien pour un gestionnaire de production ou un logisticien, c'est de gagner du temps parce que le travail est vite fait et plus rapide. Il y a des palettisseurs qui peuvent traiter plusieurs palettes simultanément. Alors, nous allons parler aussi de la filmeuse automatique. J'ai déjà expliqué ça tout à l'heure. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est une machine qui va nous permettre d'emballer l'emballage tertiaire. Alors, vous avez pas mal de modèles, d'accord? Et enfin, bon, pas enfin, nous allons parler des pistolets à colle qui permettent généralement de coller, d'accord, les cartons ou les sacs de la palettisation. Bon, lors de la palettisation, hein, c'est pas de la palettisation. Et enfin, nous avons le matériel de marquage. Ça, vous le savez déjà, ça permet de marquer les cartons. Alors, voilà ce que je peux dire sur la palettisation de façon un peu plus simple sur cette première partie.
Et maintenant, nous allons aborder le plan de chargement. Alors, parlant de plan de chargement, il y a plusieurs méthodes que l'on peut utiliser. La première méthode qui est la plus simple que je peux traiter avec vous, c'est la méthode matricielle. La méthode matricielle, d'abord, est utilisée quand il n'y a pas de pictogramme sur les catons. C'est-à-dire que les catons peuvent être retournés dans tous les sens sans danger. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? C'est de savoir le nombre, d'accord, le maximum, d'accord, le nombre, le seuil, d'accord, le top des tops qu'on peut charger sur une palette, ou bien dans un fournaise, ou bien dans un camion, ou dans un conteneur. Pourquoi? Parce que en tant que logisticien, nous travaillons avec le juste à temps. On doit produire ce qu'il faut, quand il faut, où il faut. Donc, on doit être très strict. On ne doit pas gaspiller le temps, on ne doit pas gaspiller les ressources et on ne doit rien gaspiller. On va plus tard parler aussi d'autres méthodes qui sont aussi plus pratiques et plus intéressantes. Donc là, nous avons trois positions qui sont souvent utilisées. Nous avons la position debout. Là, vous avez deux possibilités. D'accord? Vous pouvez mettre la plus petite surface, d'accord, souvent est mise au sol. Après, nous avons la position à plat. Donc, vous allez coucher le carton sur sa face latérale. Donc, la plus grande surface est au sol. Après, bon, dans ce cas aussi, nous avons deux possibilités. Je peux placer la plus grande longueur du carton dans la plus grande longueur du véhicule ou bien de la palette. Je peux aussi placer la plus grande longueur du carton dans la largeur du véhicule ou bien de la palette. Bien sûr, tout à l'heure, je vais vous présenter un cas pratique qui explique de façon un peu plus large. Enfin, nous avons la position à champ. Donc, la position à champ, généralement, c'est la surface intermédiaire qui est mise au sol. On appelle ça coucher sur la largeur. Là aussi, j'ai deux possibilités. Donc, comme les autres aussi. Maintenant, nous allons essayer d'appliquer la méthode matricielle de façon très simple et rapide. Mais il faut que vous suivez très bien parce que je vais aller un peu plus rapidement. Alors ici, vous avez les dimensions de la palette. La longueur de la palette est 120. La largeur est 180 et la hauteur est 100. Désolé parce que au niveau de la longueur, vous voyez grand L et au niveau de la largeur aussi, vous voyez grand L. Donc, désolé pour ça. Donc, c'est longueur qui est 120, largeur qui est 80 et la hauteur qui est 100. Et la même chose au niveau des dimensions du carton, vous avez la longueur qui est 36, la largeur qui est 20 et 30 et la hauteur qui est 20. La même chose s'est produite aussi. Je pense que c'est une erreur de saisie, donc désolé pour ça. Je reprends les dimensions. Longueur 120 pour la palette, largeur 80 et la hauteur 100. Au niveau des dimensions du carton, vous avez la longueur qui est 36 cm, vous avez la largeur qui est 30 cm et la hauteur qui est 20 cm. Maintenant, le processus est très simple. J'ai 6 combinaisons possibles. Je peux trouver 6 combinaisons possibles. Là, j'ai la hauteur. Je peux diviser la hauteur sur la hauteur, la largeur sur la largeur, la hauteur sur la hauteur, c'est-à-dire longueur de la palette sur la longueur du carton, largeur de la palette sur la largeur du carton, la hauteur de la palette sur la hauteur du carton. Je peux aussi faire la même chose. Je peux maintenant changer. Là, je peux mettre la hauteur de la largeur sur la longueur du carton. Je peux aussi mettre la largeur de la palette sur la hauteur du carton. Et je peux aussi mettre la hauteur de la palette sur la longueur de la palette, la hauteur de la palette sur la largeur de la palette, la hauteur de la palette sur la hauteur du carton. Donc, je peux changer tout ce que je veux. Maintenant, après avoir obtenu le tableau, j'ai 9 cases. D'accord? J'ai longueur de palette sur longueur de carton, largeur de palette sur longueur
de carton, hauteur de palette sur longueur du carton. Et je procède aussi sur la deuxième ligne. J'ai la longueur de la palette sur la largeur du carton, ainsi de suite. Troisième ligne, j'ai la longueur de la palette sur la hauteur du carton, ainsi de suite. Maintenant, je prends la première partie, c'est-à-dire je prends la longueur de la palette sur la longueur du carton. Dans ce cas, je vais supprimer tout ce qu'il y a sur la ligne, sur cette ligne-là et sur sa colonne. Donc, je viens de supprimer ce qu'il y a sur la ligne. Je vais supprimer aussi ce qui est sur la colonne. D'accord? Quand je supprime ce qu'il y a sur la ligne, ce qu'il y a sur la colonne, il me reste quoi? Il me reste 4 zones. Dans les 4 zones-là, je vais choisir maintenant une zone. Je suis au niveau de la deuxième colonne, deuxième case. Donc, je choisis longueur de la palette divisé par la largeur du carton. Ça me donne 80 divisé par 30, ce qui donne 2. Je choisis cette zone-là. Donc, je supprime ce qui est sur la colonne et ce qui est sur la ligne. Donc, il me reste maintenant la troisième zone qui est 100 sur 20 égale à 5. C'est la hauteur de la palette divisée par la hauteur du carton. Maintenant, j'ai 3 possibilités. J'ai 3 maintenant cases. J'ai 120 sur 36 égale à 3, 80 sur 30 égale à 2, 100 sur 20 égale à 5. Donc, je vais multiplier ces 3-là. Donc, c'est la première combinaison que j'ai trouvée. Ça me donne 3 fois 2 fois 5, ce qui me donne 30 cartons. Ça, c'est la première combinaison. Je passe à la deuxième combinaison. La deuxième combinaison, je choisis toujours, je garde toujours la première case. D'accord? Sur la première ligne. Donc, ça me donne quoi? 120. Je vais supprimer encore la même chose, ce que j'ai fait tout à l'heure. Je supprime ce qu'il y a sur la ligne, ce qu'il y a sur la colonne. Ça me reste 4 cases. Avant, j'avais choisi 80 sur 30, ce qui m'a donné 2, c'est-à-dire longueur de la palette divisée par la largeur du carton. Maintenant, je vais laisser cette zone. Je vais choisir longueur de la, largeur de la palette divisée par la hauteur du carton. Donc, c'est 80 sur 20, ce qui me donne 4. Je supprime ce qu'il y a sur la ligne et ce qu'il y a sur la colonne et sur la ligne. D'accord, ça me reste maintenant la hauteur de la palette divisée par la largeur du carton, ce qui me donne 100 sur 30, ce qui me donne 3. Maintenant, j'ai aussi 3 possibilités et 3 zones. J'ai 120 sur 36, ce qui me donne 3. J'ai 4 et j'ai 3. Donc ça, c'est la deuxième combinaison, ce qui me donne 36 cartons. Maintenant, je passe à la troisième combinaison. Je procède de la même manière. Je suis toujours sur la première colonne. Je choisis maintenant la deuxième case. Longueur de la palette divisée par la largeur de la palette et du carton. Je supprime ce qu'il y a sur les 2 cases qui sont sur la colonne et je supprime ce qu'il y a sur la ligne. Il me reste quoi? Il me reste 4 cases, toujours 4 cases. Maintenant, je choisis n'importe quelle case au niveau du palette. Deuxième colonne. Donc, moi, j'ai choisi longueur et largeur de la palette divisée par la largeur de la palette divisée par la longueur du carton. Ça me fait 80 divisé par 36, ce qui me donne 2. Maintenant, j'ai les 4. Il me reste ce qui est en bas, c'est-à-dire hauteur de palette sur hauteur du carton. Donc, j'ai la troisième combinaison qui me donne 4 fois 2 fois 5, ce qui me donne 40 cartons. Et la cinquième combinaison, je fais la même chose. Je prends maintenant, je garde toujours la deuxième case au niveau de la première colonne, longueur de la palette divisée par la largeur du carton. Et je procède toujours à l'élimination de tout ce qu'il y a sur la ligne et sur la colonne. Il me reste maintenant 2 cases. D'accord? Ce que j'avais choisi avant, je le laisse, je choisis ce qui est en bas. Maintenant, la combinaison que j'ai ici, c'est 4 fois 4 fois 2, ce qui me donne 32 cartons. La cinquième combinaison va me donner quoi? Je choisis maintenant ce qui est en bas. Première colonne et longueur de la palette divisée par la hauteur du carton. Voilà ce que ça me donne. Je vais supprimer ce qu'il y a sur la colonne et sur la ligne. Quand je supprime, ça me donne ça. Je choisis n'importe quelle case au niveau de la deuxième colonne. D'accord? Là, je choisis par exemple la largeur de la palette divisée par la largeur du carton, ce qui me donne 80 sur 30, ce qui me donne 2. Là, il me reste simplement, quand je procède à l'élimination de la colonne et de la ligne, il me reste 100 sur 36, ce qui me donne 2. La cinquième combinaison me donne 20 cartons. Donc, je fais 6 fois 2 fois 2.
Maintenant, la dernière combinaison, je garde toujours la troisième case de la première colonne. Je procède à l'élimination des lignes des colonnes. Ça me donne ça. Je choisis maintenant la largeur, d'accord, de la palette. Je choisis maintenant la largeur de la palette divisé par la largeur de la palette divisé par la longueur du carton. Et j'élimine les lignes et les colonnes. Ça me donne maintenant la sixième combinaison, c'est 6 fois 2 fois 3, ça fait 36 cartons. Donc, en résumé, j'ai les 6 combinaisons. Et ce qui m'a donné plus de cartons, d'accord, c'est la troisième combinaison, 4 fois 2 fois 5, ce qui me donne 40 cartons. Alors, merci. Voilà ce que je peux dire sur la méthode matricielle. Merci pour votre attention et à très bientôt. L'évolution personnelle commence à partir du moment où vous acceptez vos propres faiblesses. Le manque d'estime envers soi-même est comme conduire une voiture avec le frein à main levée.